La jeunesse a toujours été au centre et ce n'est pas seulement dans ce projet de société. Et la jeunesse l'est d'autant plus que vous voyez comment le gouvernement finance l'éducation, au point où un investissement lourd est réalisé pour la construction des universités. Oui, la jeunesse, c'est d'abord l'éducation. Et c'est pour cette éducation que nous travaillons et pour laquelle nous nous investissons. On a organisé des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. C'est à cette fin. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Dans sa posture de premier directeur national de campagne adjoint du candidat Denis Sassou Nguesso, Anatole Koliné-Makosso a livré face à la presse nationale et internationale un bilan d'étape sans détour d'une campagne qu'il qualifie de méthodique et résolument tournée vers les réalités du terrain. Lancée à Pointe-Noire le 28 février dernier, la dynamique électorale a déjà conduit le candidat dans 6 départements, principalement dans la partie sud du pays. Objectif affiché, proximité, écoute et mobilisation. Au cœur des échanges, le projet de société accélérant la marche vers le développement, présenté comme la matrice programmatique de cette nouvelle étape politique. La deuxième phase de la campagne a d'ores et déjà été enclenchée à Djambala, mais l'essentiel de la conférence de presse a tourné autour de la première étape. Vous avez donc suivi le président de la République dans la première partie, en sachant que le président clôturera sa campagne à Brazzaville le 13 mars. Vous avez suivi la mobilisation de la population. Vous avez sensiblement les mêmes problématiques et Denis Sassou Nguesso des classes en fonction de chaque période. Il est constant dans ce qu'il fait. Il est dynamique dans la manière de faire. Voilà, c'est ça Denis Sassou Nguesso. En moins de 4 ans, nous avons une réduction de près de 5%. Un taux de chômage qui était à 44%, taux de chômage des jeunes, qui est descendu à 39%, pour retrouver le niveau qu'on avait en 2010, alors qu'on avait une économie florissante à ce niveau, ce qui veut dire qu'un travail important a été fait. Il a été fait avec quoi? Avec toutes les politiques de formation, avec la création d'un certain nombre d'antennes, d'agences, de structures publiques pour accompagner l'emploi. La jeunesse a toujours été au centre et ce n'est pas seulement dans ce projet de société. Et la jeunesse l'est d'autant plus que vous voyez comment le gouvernement finance l'éducation, au point où un investissement lourd est réalisé pour la construction des universités. Oui, la jeunesse, c'est d'abord l'éducation. Et c'est pour cette éducation que nous travaillons et pour laquelle nous nous investissons. On a organisé des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. C'est à cette fin. Face aux journalistes, les questions ont fusé. Économie, sécurité sociale, environnement, sport, aucun volet n'a été éludé. Les professionnels des médias ont notamment interpellé l'équipe de campagne sur la stratégie de lutte contre l'abstention, la place réelle accordée à la jeunesse, la problématique du coût de la vie, ainsi que la crédibilité des engagements annoncés. Un exercice de transparence et de redevabilité que l'équipe du candidat dit assurer pleinement. L'élection de 2016 était une élection. 2021 a été une autre. 2026, c'est pour montrer effectivement l'importance des élections libres dans notre pays. Contrairement à ceux qui pensent que tout est gagné d'avance, vous venez de démontrer que chez nous, l'élection est réellement disputée. Qu'un président de la République en fonction pouvait ne pas gagner une élection dans tel département qui pourtant semblait être acquise à sa cause. Voyez, c'est ça. C'est ce qui fait que nous soyons heureux et fiers de la démocratie dans notre pays. Nous avons à redouter le taux d'abstention. Pas qu'au Congo, partout dans le monde. Vous avez comme un désintérêt de citoyens face à l'action politique. Il faut amener les Congolais à comprendre que nous ne pouvons plus faire marche arrière. C'est pour cette raison que Denis Sassou Nguesso, malgré les situations difficiles que connaît le pays, se dit, nous devons organiser des élections à échéance régulière. Et vous voyez depuis 2002, à aucun moment, nous avons failli à ce devoir. Qu'il s'agisse des élections locales, qu'il s'agisse des élections législatives, qu'il s'agisse des élections sénatoriales, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle. Nous les organisons régulièrement pour amener les Congolais à ne plus remettre en cause les acquis que nous avons pu obtenir pour arriver à la démocratie. En français comme en lingala, le porte-parole du candidat a multiplié arguments et démonstrations pour défendre le bilan, l'expérience et la vision de leur champion.
Ton ferme, message structuré, il s'est agi de convaincre que Denis Sassou Nguesso demeure le choix de la stabilité, de l'expérience et de l'accélération du développement. Une séquence médiatique stratégique à l'heure où la bataille de l'opinion s'intensifie et où chaque prise de parole compte dans la conquête des électeurs.